Bienvenue sur ce nouvel épisode de Passion électromobilité. Aujourd'hui, on va parler des protecteurs d'écran pour la Chevrolet Equinox. 2024-2025, c'est la même chose. Quand vous avez reçu votre véhicule, sur les écrans, il y avait comme un petit papier, une protection d'écran qu'il y avait. Celui devant mon volant avait été retiré et celui devant le central avait été laissé, ce que j'ai apprécié. Car je ne sais pas ce qui est arrivé à un certain moment donné. Il y a eu une ligne dans le protecteur d'écran. Donc, s'il n'avait pas été là, probablement que c'est l'écran elle-même qui aurait été endommagée. Donc, j'ai fait des recherches, comme on dit sur Amazon, on trouve de tout, et je me suis fait venir des écrans protecteurs que j'ai installés. Vous voyez, l'installation est faite, c'est super, ça répond bien, aucun problème, tout fonctionne super bien. C'est une bonne protection, c'est facile à installer. Surtout celui-ci, il y en a qui ont déjà essayé d'installer, puis ils disaient qu'il y avait de la misère à cause du volant. C'est pas compliqué, là. Vous baissez votre volant au maximum, ça s'installe très bien si vous suivez les instructions du fabricant des écrans. Même chose pour ici, sauf qu'ici, il y a une petite chose qu'il faut faire attention. Une fois que notre protecteur d'écran est fixé avec vous allez voir, je vais vous montrer, là, il y a un papier collant on place notre écran parfait, notre protecteur, et on replie ça pour qu'il garde la position qu'on veut. La seule affaire, c'est qu'ici, le protecteur d'écran rentre, s'insère en arrière de l'autre. C'est assez difficile de le placer si vous y allez en partant. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai rentré cette partie-là, qui était à ce moment-là, s'est appuyé, ça n'a pas fonctionné. J'ai été chanceux, j'ai pu l'enlever au complet et sans rien endommager, puis sans qu'il y ait de poussière qui s'en aille en arrière, parce qu'il faut bien nettoyer et tout. Et j'ai commencé mon installation par le côté droit, et j'y allais avec le petit squeegee qu'ils nous fournissent. Et quand je suis arrivé ici, j'ai réussi à rentrer. Ça faisait comme une balloune ici, là. Mais à force de bouger, il est rentré lui-même à sa place et j'ai pu finir l'installation. Puis il n'y a aucune bulle d'air, il n'y a rien, c'est super. Donc, ça vient dans un paquet comme ça. Moi, l'ensemble que j'ai acheté, j'ai 2 écrans de chaque, 2 protecteurs. C'est quand même assez rigide. C'est pas un verre comme il y en a qui pensent, là. Ça, je l'ai vu, mais c'était vraiment trop dispendieux. Donc, c'est un protecteur d'écran qui est quand même assez épais, comme je vous dis. Puis, c'est comme ça qu'on l'installe. C'est comme je vous disais, là, on part de là, puis on le fait flipper par en arrière, puis ça va bien aller. Donc, comme je vous dis, suivez bien les instructions. C'est facile. Aucune misère avec ça. Puis, ça vient avec, comme j'ai dit, les 2. Celui pour ici et celui du grand écran. Puis, ensuite de ça, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire l'installation. Là-dedans, vous avez le nettoyeur, un petit chiffon, un essuie-tout et le petit squeegee qui est dans un des paquets. Il est ici. Donc, c'est un petit truc. Ceux qui veulent conserver les écrans parfaits. Puis, une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup moins d'empreintes digitales. Vous savez, des fois, on a des doigts, là. Bon. Oui, il y en a. Ça les élimine pas complètement, mais comparé à l'écran d'origine du véhicule, il y a beaucoup moins d'empreintes digitales. Puis c'est super facile à entretenir. Moi, j'ai toujours un genre de microfibre comme ça. Quand il y a de la poussière, on passe ça. S'il y a des petites empreintes qui ont resté, ça se fait facilement. Donc, c'est un beau produit. Ça vaut pour l'ensemble de 2 écrans de chaque, c'est environ 50 $. Moi, je trouve que c'est une bonne protection. Sur ce, je vous laisse. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.